Bienvenue, belle gang de Pets Lover, dans la capsule de la croyance numéro 10. On est déjà rendu à la croyance numéro 10 dans cette superbe séquence de vidéos où je m'amuse, sérieusement, je m'amuse à déstructurer les croyances dans le monde de la communication animale. Ça se peut que je te froisse, ça se peut que je t'amène à vivre un peu de frustration ou ça brise certaines de tes illusions. Sache que ce n'est pas mon intention comme telle. Par contre, si ça peut aller déstructurer puis t'amener une vitesse atomique à l'intérieur de toi, alors là, je suis un petit peu contente parce que ça va t'ouvrir le monde de possibilités dans le cadre de la communication animale. Si tu communiques pas encore, ben sache que les croyances sont aussi pour toi parce que ça va te permettre de saisir amplement ce beau mode de communication-là qui est autant pour toi que pour tout le monde parce que j'ai pas été saupoudrée de poudre de perlimpinpin pour faire ce beau travail puis être en connexion avec le règne animal qui est vraiment intelligent puis qui nous amène une sagesse fantastique. Si tu n'as pas lu mon article sur la 10e croyance, tu peux venir être une follower de mon profil Facebook Hélène Vermette ou dans mon groupe de conscience et communication animale sur Facebook si tu es plus une lectrice qu'une spectatrice. Alors, la 10e croyance, et non la moindre, c'est que dans la communication animale, il y a beaucoup de gens qui croient que chaque animal qui font partie de ta vie ont une mission spécifique, unique pour toi. Juste pour toi. C'est vrai et c'est pas vrai à la fois. Donc, il y a des animaux, je te rassure, dans le sens que il y a des animaux, faible pourcentage, qui m'ont mentionné, qui étaient missionnés auprès d'une personne X, mais sache que ce n'est pas le 100% des animaux avec qui tu cohabites, là. Donc, dans l'article, je le mentionne, il y a des animaux qui ont pas de rôle actif comme tel ou spécifique envers les humains, là, envers leurs gardiens. Certains, oui, mais certains, non. Puis certains sont là pour vivre leur propre existence dans leur corps, ici, sur la planète, sur Terre, là. On doit arrêter de se prendre pour les nombrils du monde, là, tu sais. Et les animaux, ils savent, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant que, d'ailleurs, je fais une parenthèse, l'animal qui m'a dit ça dernièrement, qui était missionné, dans ses explications, il incarnait cette énergie-là. Donc, c'est pas quelque chose d'extérieur à lui, c'est quelque chose qui l'habite, OK? Peut-être un peu comme certaines personnes qui ont une vocation, qui sont, on pourrait parler, exemple, je la connais pas, là, mais tu sais, Mère Teresa qui a dédié sa vie, qui était quelque chose, oui, on pourrait dire, elle est missionnée, mais ça, elle l'avait à l'intérieur d'elle. Des fois, on est des mamans, des mères de famille, puis on donne beaucoup, puis ça fait partie de nous, mais clairement que ça fait partie de l'identité de l'être qui est incarné soit en chien, soit en chat, soit en cheval pour son gardien. Donc, si tu es une communicatrice, exemple, puis que tu es sûr et certain que tous les animaux qui croisent le chemin de leur gardien ont une mission particulière, ben tes communications, je t'annonce, qu'ils vont être teintées par cette croyance-là que tous les animaux ont une mission. Alors, je te propose, garoche-toi, jette-toi dans le point zéro où tout converge, hein, parce que j'étais pour dire tout est vrai et faux, mais tout converge. Donc, c'est là que tu vas voir que peut-être que oui, peut-être que non. Parfois oui, parfois non. Donc, on ne peut pas être limité dans une croyance, puis on ne peut pas non plus la transposer à chaque communication. Et tu ne peux pas croire, toi, en tant que gardien, que ton chien, là, il vient dédier sa vie, là, juste pour toi, là. Je veux dire, c'est important dans l'article, je le mentionnais, que leur présence, tu sais, leur vibration, leur façon d'être peut influencer ta réalité là, par sa résonance. Mais ça, il n'y a rien à faire. C'est sans effort, il n'y a pas d'intention, c'est pas une mission comme telle. On cohabite avec eux. Ça peut nous éveiller à des principes sur soi. Mais je veux dire, penser que eux, ils sont là juste pour toi, là, ouvre tes horizons, arrête de regarder ton nombril. Là. Il a sa conscience personnelle à lui, il a son identité à lui, il a sa fragrance, sa couleur. Viens vivre des choses, là, pas juste dédiées à toi. Là. C'est pas ton esclave, ton animal de compagnie. Puis là, pourquoi que je te dis ça, c'est que si on adopte cette croyance-là, si on consent à cette croyance-là, ben, force est de constater que c'est comme si tous les animaux qui cohabitent avec nous, ils ont un lien, ils nous appartiennent, exemple, puis on les siphonne de leur énergie vitale.
mental. J'extrapole, puis je vais plus loin, là, mais c'est juste pour te dire que petit minou ici, là, ben, qui s'appelle Tipolo, là, ben, tu sais, Tipolo, là, il a une identité profonde. Il vibre une énergie, tu vois, et ça veut pas dire qu'il vient ici juste pour toi. J'en ai eu des Tipolos, là, dans des communications qui ont dit, écoute, moi, je suis pas ici pour être aimé, ni pour aimer. Tu sais, ça veut dire quoi, là, tu sais? Ça veut dire que, non, mais c'est pas qu'il se fout de son gardien, mais il est pas là pour venir faire prendre des prises de conscience nécessairement à son gardien. Tu vois? Ouvre tes horizons, ouvre tes œillères. Crois pas tout ce qu'on te dit dans le monde de la communication animale. Reste dans le point zéro, le champ du point zéro. Même si tu as des informations sur l'animal, reviens dans une centricité où toutes les informations convergent et où cet endroit-là, à l'intérieur de toi, va t'ouvrir le champ de possibilités où tout, justement, est possible. Donc, on s'attend à tout, puis on s'attend à rien à chaque fois. Il n'y a même pas d'attente, finalement, dans les communications, parce qu'on ne sait pas c'est qui Henri, puis on ne sait pas c'est qui Tipolo, puis voyons voir dans la connexion avec cette énergie-là ce qu'il va dire, tu sais. Donc, bref, c'est ce que je voulais te mentionner. S'il te plaît, ne consens pas à cette croyance que tous les animaux ont une mission auprès de leur gardien, parce que tu risques de feutrer la communication, puis ça ne sera pas connecté au réel, OK? Donc, peux-tu croire qu'il n'y en a pas juste 10? Il y en a une 11e. Il y en a même une 12e que j'ai écrite. Donc, assure-toi de rien manquer. Alors, je t'invite à bien t'abonner puis à t'assurer que les notifications soient bien décochées pour recevoir la prochaine vidéo où on va aller voir la 11e croyance, 12e, 13e. J'en ai d'autres que je veux écrire. Je suis très inspirée. Puis le but ici, c'est vraiment de déstructurer certaines croyances pour que tu sois encore plus dans ton essence, dans ton identité, épurée, dans une vitesse atomique qui va te permettre d'avoir des communications encore plus connectées au réel. Et aussi, toi, en tant que gardienne, même si tu ne communiques pas, ben, de bien choisir ta communicatrice, puis aussi de savoir que ton chien, ou Tipolo, ça se peut qu'il y en ait une mission, mais ça se peut fort bien qu'il n'y en ait pas aussi, et que son rôle est simplement ce qu'il incarne dans son essence, dans sa fragrance, dans son identité, dans ce qui vibre, qui va venir faire vibrer tes cellules physiques dans ton corps. On se revoit pour la 11e croyance surprise. Ciao, ciao!